Alors bonjour, donc pour le Journal des Vignobles, nous sommes ici avec Pascal du domaine La Velanée qui est situé à Gaillac. Bonjour Pascal. Bonjour amis du vignoble. Mais Pascal, pourriez-vous nous parler brièvement du vignoble de Gaillac? Alors, le vignoble de Gaillac, ça se situe où? C'est coincé entre Toulouse et Albi. C'est un petit vignoble qui fait 7000 hectares, 3000 en AOC. Notre particularité géographique, elle est le long du Tarn. Et on a des cépages que peu de gens connaissent, ou les gens plus avertis le connaissent. Notamment, nos cépages, on a le loin de l'œil, l'aine de l'aile en occitan. Pourquoi le loin de l'œil? Souvent on me pose cette question. Le loin de l'œil est un cépage à grande grappe, grosse grappe. C'est un cépage qui a un grand pédoncule. Une grosse grappe, un grand pédoncule. Donc la grappe est loin de l'œil, oui. D'où son nom du loin de l'œil. Et c'est un cépage qui va donner des vins secs et des vins moelleux. Notamment, j'en ai un qui s'appelle le fleur d'autan. Le fleur d'autan, ce loin de l'œil va donner des notes de miel. Bon, je le porte en surmaturation pour faire ça. Mais il y a d'autres cépages à Gaillac, d'autres cépages tels que le Mosaque, qui a été vanté par Plajol, notre maître à penser, je dirais, celui qui a été à la base de la reconstruction de Gaillac. Le Mosaque, il en existe plusieurs types de Mosaque, mais on ne va pas s'étendre. Il y a d'autres cépages, donc le Brocol ou Fer Servadou. Il s'appelle à Marcillac le Mansois. C'est un cépage typiquement gaillacois, presque typiquement gaillacois, on va pas être chauvin, qui donne des notes d'épices. C'est un cépage rouge qui va donner des notes de poivron, épices, clou de girofle. C'est un cépage tout en couleur. On a un autre cépage qui s'appelle aussi le Duras. Duras porte son nom parce que c'est un bois dur à tailler, il serait Duras, à pas confondre avec les côtes du Duras, qui est un vignoble aux portes de Bordeaux. Oui. Bon. Si on parlait des cépages blancs également. Alors les cépages blancs, le Mosaque, le loin de l'œil, mais il y a d'autres cépages qui viennent en complément de nos cépages. On a un peu de Sauvignon, certains plants du Chardonnay, mais moi mon cheval de bataille c'est quand même nos cépages. Le Mosaque, le loin de l'œil, le Mosaque, quand il est sec, ça va donner des notes de pommes vertes. C'est des cépages très caractéristiques. Le Mosaque, on le retrouve aussi un petit peu sur la blanquette de Limoux. Ça fait partie un peu. Ça, vous voyez, c'est riche en couleurs, riche en goût. C'est des cépages très atypiques qui prennent la personnalité de la région, mais qui prennent aussi la personnalité du vigneron qui les travaille. Vous êtes un merveilleux porte-parole de l'appellation. Mais réduisons un peu les choses et, précisons, parlons de votre domaine. Alors moi c'est un petit domaine, avant j'avais 12 hectares, mais j'ai réduit, je suis à 7 hectares, parce que c'est plus à dimension humaine. Je travaille moi-même mes vins, j'essaye de les vendre, chose qui n'est pas facile, je parcours la France, l'Europe, j'aime bien nos amis belges, parce que nos amis belges sont des fins connaisseurs. Et justement, j'ai à côté de moi, c'est la personne qui m'interviewe, qui connaît très très bien la France. C'est des fins gourmets, et qui sont très respectueux du vigneron, c'est pour ça que j'aime bien venir en Belgique, même s'ils n'aiment pas, ils décriront pas le vin, ils me diront, non, ça correspond pas à mon goût. Donc c'est très respectueux, c'est pour ça que j'apprécie votre pays qui est très accueillant, très joyeux, et très connaisseur. Merci.